Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à résoudre une erreur que vous recevez régulièrement dans vos navigateurs comme Chrome, comme Microsoft Edge, etc. C'est l'erreur qui affiche le message « Le site est inaccessible ». Ce site est inaccessible. Alors si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement, c'est finalement cette erreur qu'on voit ici dans cette image. Avant tout, il y a plusieurs causes potentielles à cette erreur. Ce site est inaccessible dans Google Chrome. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi vous pouvez voir cette erreur, puis on verra 5 solutions simples que vous pouvez suivre pour corriger cela. Alors petite parenthèse, pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre dans le futur. L'une des raisons pour lesquelles cette erreur est si frustrante est que Chrome n'est pas toujours clair sur ce qui la provoque. En plus, ce message peut apparaître à côté d'autres codes d'erreur, donc ça peut nous mélanger un peu. Et par exemple, ce message d'erreur apparaîtra également si votre connexion est interrompue. Donc de toute évidence, Chrome utilise le message « Ce site est inaccessible » pour décrire un grand nombre d'erreurs. Alors dans l'ensemble, les causes les plus courantes sont premièrement le nom de domaine, qui peut avoir expiré ou alors il ne pointe pas correctement sur votre hébergement. Ça peut être le système également avec le cache DNS notamment, on va voir ça juste après. Ça peut être des interruptions de connexion, ça peut être une défaillance générale de votre connexion internet, ça peut être également une mauvaise configuration de votre réseau internet et pour finir ça peut également être un pare-feu, un antivirus qui bloque le site web en question et ça également on va le voir un peu plus tard. Alors comme on a vu, à chaque fois Google Chrome vous propose des solutions pour corriger cette erreur, mais c'est pas forcément toujours de bonnes solutions, donc c'est pour ça que maintenant on va voir 5 solutions pratiques et relativement simples finalement pour corriger ça. Cette erreur peut apparaître quel que soit le type d'erreur de connexion que vous pourriez avoir à la maison, sur votre ordinateur ou à votre bureau par exemple. Et je vais vous proposer une solution, la première qui est vraiment très simple, ça peut vous paraître un peu idiot, un peu trop simple même, mais tentez quand même cette solution parce que vous allez voir, ça peut vous aider et dans la plupart des cas, ça aide à résoudre ce problème. Cette solution-là, c'est vraiment de redémarrer en fin de compte le routeur ou le modem que vous avez qui vous permet d'avoir la connexion internet. Et les constructeurs, généralement, même les FAI, etc., recommandent de débrancher ce routeur ou ce modem pendant 1 minute afin que les caches se vident complètement avant de le rebrancher. Comme ça, votre connexion est totalement réinitialisée et généralement, ça aide à résoudre ce problème. Donc c'est tout bête, c'est très simple, mais c'est la première solution qui fonctionne assez souvent. Passons maintenant à la deuxième solution. Pare-feu intégré à votre système d'exploitation ou un outil supplémentaire comme un antivirus que vous auriez installé peut bloquer certains sites web, parfois pour rien, mais en général c'est parce qu'il est considéré comme dangereux et que donc pour protéger la sécurité de votre système d'exploitation, le système ou l'antivirus bloque ce site web. Donc le moyen le plus simple de savoir si c'est ça le souci, c'est de désactiver le pare-feu et ou l'antivirus et essayer de naviguer sur le site web. Mais je vous rassure quand même, cette solution-là est quand même intéressante, mais c'est quand même rare que ça soit le pare-feu ou l'antivirus qui bloque le site web. Mais essayez quand même cette solution au cas où. Une fois que vous aurez tenté cette solution, que le problème soit résolu ou non, pensez à bien réactiver votre pare-feu et votre antivirus. Si ce site web affiche toujours l'erreur « Ce site est inaccessible », alors on va essayer maintenant la troisième solution. Alors lorsque vous naviguez sur le site web, votre navigateur stocke pas mal d'informations sur ce site web dans le but de plus tard finalement vous aider à naviguer sur ces sites web de manière beaucoup plus rapide, notamment avec le cache du site web. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez nettoyer assez régulièrement et si vous ne l'avez pas fait depuis un bon moment, essayez d'essayer cette solution finalement de vider le cache du navigateur. En supposant que vous utilisez Google Chrome, cliquez sur les 3 petits points sur la droite, puis allez dans Paramètres, ensuite allez dans Confidentialité et sécurité, puis cliquez sur Effacer les données de navigation. Pensez à bien cocher la case Images et fichiers en cache, alors vous pouvez quand même vider le reste aussi, mais c'est plutôt ça qui est intéressant ici, et cliquez sur le bouton Effacer les données. Et c'est tout, attendez que Chrome fasse son travail, puis essayez de recharger le site web qui affichait l'erreur « Ce site est inaccessible ». Alors si le problème persiste, on va passer à la quatrième solution qui là, finalement, est un peu le même principe qu'on a fait juste avant, mais au niveau du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation stocke également énormément de données lorsque vous visitez les sites web. Ça stocke notamment les adresses IP, ça les met en cache, etc.
Alors c'est une superbe fonctionnalité qui permet finalement de gagner du temps à l'utilisateur lorsqu'il va sur le site, mais ça peut également conduire à des erreurs si le cache du système d'exploitation contient des données périmées à propos du site web en question. Donc dans ce cas, vous devez vider ou réinitialiser le cache DNS. Alors sur Mac, il suffit d'ouvrir le terminal et entrer une commande bien particulière. On va ouvrir ça. On va chercher le terminal. Et on va passer la commande suivante. On va mettre sudo kill all-hup mdns responder. Et là, il suffit d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier. Je le fais pas, là c'est juste pour vous montrer. Et ne vous inquiétez pas, dans la description, je vais mettre les commandes également pour que vous ayez juste à les copier-coller. Alors si vous utilisez Windows, il faut ouvrir l'invite de commande et entrer une commande aussi différente, comme vous voyez sur cet exemple. Si vous utilisez Linux, il y a deux commandes différentes. Si vous utilisez Ubuntu, alors la commande est la suivante. Et si vous utilisez une autre distribution, alors la commande est... Alors si malgré tout cela, le site web continue d'afficher le même message d'erreur, il faudrait essayer maintenant de changer les serveurs DNS de votre configuration d'ordinateur. Alors sur Windows, allez dans le panneau de configuration, puis en allant dans Réseau et Internet, puis Centre de réseau et de partage, et enfin en sélectionnant l'option Modifier les paramètres de la carte sur l'écran suivant. Cliquez sur votre carte Internet active et sélectionnez Propriétés. Après un clic droit. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez Version 4 du protocole Internet. Cliquez de nouveau sur Propriétés et un nouvel écran va s'afficher, donc qui comprend une section qui vous permet de définir des adresses de serveurs DNS personnalisés. Vous pouvez utiliser les deux champs pour saisir les adresses des serveurs DNS. Alors, dans notre exemple, on utilise les adresses DNS publiques de Google qui sont 88888 et 8844, séparées à chaque fois bien sûr par un point. Mais il existe un grand nombre de serveurs DNS gratuits fantastiques que vous pouvez utiliser comme ceux de Cloudflare par exemple. Si vous utilisez macOS, vous pouvez modifier les paramètres DNS en allant dans les préférences système, puis dans réseau, ici, et en sélectionnant votre réseau, donc moi réseau Ethernet, on clique sur avancer, puis DNS. Alors là, vous pouvez ajouter des DNS personnalisés que vous souhaitez utiliser en cliquant sur l'icône plus. Et là, on va mettre pareil, 8.8.8.8. 8.8.4.4 et on va mettre OK et puis on va cliquer sur le bouton appliquer. Alors maintenant, après tout ça, votre connexion internet devrait fonctionner de nouveau de la même manière, mais le problème devrait avoir disparu pour vous. Le dépannage des sites web peut prendre énormément de temps, surtout si vous n'êtes pas forcément habitué à ça, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça a corrigé votre problème. Dites-moi dans les commentaires si votre problème a été résolu ou non avec ça. Et puis si ça a été résolu, dans ce cas-là, dites-moi laquelle des solutions vous a aidé. Et puis n'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être alerté de toutes les nouvelles vidéos que je ferai par la suite. Voilà, merci et à bientôt. Ciao.